Bonjour à tous, c'est Estelle Adrien. Vous me posez souvent des questions sur le recrutement, comment poser les bonnes questions, comment détecter les mensonges, parce que c'est un fort enjeu dans les entreprises. Alors je suis allée interviewer pour vous un expert qui va répondre à toutes vos questions, qui va donner ses conseils et ses astuces. Bonjour Sabrina. Bonjour Estelle. On va encore parler de recrutement avec toi. Voilà. On va faire profiter de ton expérience. Le conseil que j'ai l'habitude de donner, moi, pour détecter les mensonges, c'est de demander du détail, de demander le vécu du candidat, par exemple, de raconter une journée type ou un projet qu'il a mené en demandant vraiment voilà, quels outils il a utilisés, combien de temps il a passé. Parce qu'on peut mentir sur des généralités, mais quand on rentre dans le détail, il y a un moment où on n'a pas suffisamment d'imagination pour durer finalement. Effectivement, donner de l'information en détail, donner des éléments concrets, ça va nous mettre sur la voie. On va voir si la personne répond spontanément. Souvent, c'est sur des éléments chiffrés, sur des choses vraiment très pratico-pratiques aussi, qu'on voit si la personne connaît, si elle est à l'aise pour en parler ou pas. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour savoir si une personne grossit ou embellit la situation, embellit ses expériences? Après, j'ai tendance à dire que si tout au long de l'entretien, la personne va chercher à enjoliver, il y a un moment donné où on s'en rend compte. Si la personne va à un moment donné parler de ses réussites, mais à un autre moment va aussi parler de certaines difficultés, on imagine qu'elle va dire la vérité ou elle va s'en rapprocher. Je pense que pour elle, pour le candidat comme pour le recruteur, il est important d'être au plus près de la réalité et les candidats, certaines fois, en ont bien conscience. Ce qui pourrait être utile également, c'est tout simplement de leur dire que plus elles nous expliqueront réellement quel est leur rôle, quelles sont leurs responsabilités, et plus elles auront de chances que ça fonctionne bien dans le poste, parce que avancer sur un poste quand on n'en a pas toutes les compétences, c'est aussi se mettre en risque. Donc faire prendre conscience au candidat de cet élément-là, il va réfléchir à deux fois avant d'enjoliver son parcours et ses compétences. Merci beaucoup pour ces conseils. Au revoir. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo et si vous voulez d'autres conseils, abonnez-vous. À bientôt.